Nobody love the way lollipop, huh? Yeah. Hey, ooh. What it gonna be coming from? Hey, fuck me, motherfucker, face full on sight. Every fat guy, money, Bonjour les michtos, aujourd'hui je viens vous parler de mon petit job d'été. J'ai travaillé 2 mois complets chez Intermarché. Aujourd'hui je vais vous en parler. J'ai signé un contrat, et puis même je suis pas comme ça, j'ai rien le droit de révéler. Je vais pas vous dire dans tel bureau il se passe ça, le code de la porte c'est ça, voilà c'est pas ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Juste vous parler de mon expérience en tant que caissière libre-service chez Intermarché, mais ça aurait très bien pu être chez un autre concurrent ou supermarché, peu importe. Comme je vous l'ai dit, je vais rien révéler, je vais rien dire d'exceptionnel, mais je vais tout simplement vous dire des choses que vous ignorez peut-être sur le métier de caissière. En travaillant 2 mois en temps complet, je pense que j'ai quand même des choses à vous dire, à révéler, à vous apprendre. Je trouvais que ça pouvait être une vidéo assez cool. J'aime bien les vidéos informatives comme ça où on discute un peu. J'ai mis ma petite uniforme d'Intermarché qui me va un peu grand pour du coup vous parler de ces 2 mois de travail. La vidéo elle sera divisée en 2 parties. La première partie, ça sera les choses qu'une caissière fait que vous ignorez sûrement. S'il faut, vous le savez déjà. J'ai postulé chez Intermarché sans savoir ce que faisait une caissière à part faire bip bip à la caisse. Genre je savais vraiment rien du tout, donc je l'ai appris au fur et à mesure et j'ai vu que c'était un travail énorme. Et la deuxième partie, ça sera le type de client chiant, les choses qui m'énervent et qui m'insupportent du coup dans ce métier et pourquoi je le ferai tout simplement pas toute ma vie et que je postulerai pas chez eux. Voilà, enfin pas chez pas chez eux, mais je sais que je serai pas apte à être une caissière sans défaut, sans faute, etc. Je sais que c'est un métier qui me convient tout simplement pas, qui m'a plu quand même malgré tout. C'était quand même assez intéressant. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. Donc la première chose que je ne savais pas du tout et que vous savez peut-être pas, c'est qu'une caissière, elle a un planning. Le planning a marqué 9h. Elle arrive pas à 9h et elle se pose pas sur la caisse. Il faut qu'elle arrive en avance. Matin quand t'arrives, donc c'est où t'arrives à 9h, à 10h, à 11h et puis là t'as juste à pointer. Et voilà, la machine, tu dis que t'es arrivé, que ton heure de travail a commencé et là tu vas à la caisse. Et si jamais tu arrives à 8h pour l'ouverture, le magasin ouvre, pour moi en tout cas, ouvrait à 8h30. Si votre planning y a marqué 8h, en fait vous arrivez, vous devez aller dans une salle où il y a plein de sacoches avec le nom des filles ou le nom de leur caisse. Par exemple moi c'était 103 par exemple, mon nom de caisse, et vous prenez ces sacoches, vous allez les mettre, vous allez les préparer et les mettre ces sacoches dans toutes les caisses des filles. Et cette sacoche, je vais vous expliquer à quoi elle sert. En gros dedans il y a, je sais pas, c'est compliqué, il y a une énorme machine qui tous les jours vous distribue votre fond de caisse, le nombre d'argent, le nombre de pièces que vous avez pris pour travailler la journée, et vous mettez du coup votre ticket dans votre sacoche. La sacoche, c'est ce que vous allez vous trimballer toute la journée. La sacoche, vous allez mettre au fur et à mesure tous les prospectus de réduction que vous donne un client, tous les tickets, etc. Voilà, c'est un truc qui est vraiment super important. Vous allez savoir à quoi sert cette sacoche au fur et à mesure de la vidéo. Donc là, vous préparez les sacoches pour tout le monde. Vous allumez toutes les lumières, là où il y a les chewing-gums, les étalages, derrière il y a des petits boutons. Vous allumez tout. Vous vérifiez s'il y a assez de rouleaux pour les factures, pour les bons de réduction, pour les imprimantes, voilà, qui vous impriment les bons, pour les chéquiers, etc. Vous vérifiez s'il y a bien tout. Vous remettez des poches sous les caisses pour que les clients en prennent. Et vu que la journée d'hier, tout le monde en a acheté, il n'y en a plus, donc faut en remettre. Vérifiez que tout est bien en place, que tout est bien rangé, qu'il manque pas une agrafeuse, qu'il manque pas des trucs pour les factures, etc. Donc ça vous devez le faire avant que les clients soient devant la porte à 8h30 et qu'ils rentrent. Enfin voilà, moi je savais pas du tout qu'il fallait préparer les caisses, etc. Enfin je pensais vraiment que c'était la belle vie, que vous ayez bip bip et puis c'est tout, donc je pensais pas du tout qu'il y avait ça. Donc voilà un truc que je savais pas du tout que les caissières faisaient. Vous avez un planning qui est affiché à l'entrée. Si votre prénom est grisé dans la journée, c'est que c'est vous qui devez en même temps de faire bip bip à la caisse. Vous savez les paniers à roulettes qu'il y a et que les clients prennent à l'entrée et qui laissent à côté des chewing-gums, vous savez, à l'entrée des caisses. Mais votre boulot, c'est dès qu'il n'y a plus personne dans votre caisse, vite, vous mettez pause, vous fermez, vous rangez les chèques, vous rangez les sous, vous fermez votre caisse avec un ruban, la barrière, et vous allez au bout du magasin prendre tous les paniers, les récupérer comme ça. Demandez en même temps à chaque caissière qui travaille, est-ce que vous avez un objet qu'un client a cassé ou qu'un client ne veut plus parce que vous faites bip bip à la caisse. Il y a peut-être un client qui dit en fait c'est combien le prix, tu dis 8 €, il dit en fait je le veux pas. Du coup le client le reprend, tu le mets sur le côté et tu dois le ramener à la caisse 1. Enfin je vais vous expliquer. Si votre prénom est grisé, c'est votre boulot de faire ça pendant la journée pour toutes les caissières en même temps de votre travail. Et des fois on vous appelle au micro en disant Victoire est appelée à la caisse alors que tu fais ton boulot et du coup il y a trop de monde. Du coup t'es en panique, tu dis comment tu fais, etc. Du coup tu prends tous les paniers qu'il y a
Tu demandes à toutes les caissières est-ce que vous avez quelque chose à ramener. Et du coup ça tu vas à la caisse 1 et sous la caisse 1 tu as une grosse boîte avec tous les objets que les clients veulent plus au final. Et ton boulot c'est de les ramener dans les rayons assez vite et du coup tu dois vraiment savoir où se trouve chaque produit pour aller le plus vite. Combien de fois j'ai cherché des trucs, je savais même pas que ça existait, je trouvais pas les rayons etc. Donc heureusement il y a des chefs de rayon qui m'ont parfois aiguisé mais des fois il y a personne. Tu dois faire ça et en plus les paniers que tu t'es ramassés tu dois aller les remettre devant le magasin. Donc du coup tu dois ouvrir les portes, connaître la manipulation pour tout ouvrir parce que vous pouvez pas sortir du magasin par l'entrée, du coup faut ouvrir et voilà. Et ça je trouvais ça super galère au début, 2 fois dans l'heure ou 1 fois toutes les heures, enfin voilà, moi je fais 2 fois dans l'heure parce que sinon il y en a trop après. Aussi quand t'es grisé tu dois aussi vider les poubelles dans la journée. Le magasin ferme à 19h30 mais tu peux pas faire ça à la fermeture les poubelles. Vers 18h tu prends une grosse poche de poubelle, tu vas vider tous les bureaux, des cadres etc. Tu vas vider les poubelles des caisses automatiques plus des bornes parce que là à Intermarché il y avait des bornes pour les 50 ans d'Inter, tu scannais le ticket de caisse, tu gagnais un cadeau ou non. Les gens quand ils perdaient ils jetaient le ticket de caisse par terre dans les poubelles prévues à cet effet. Tu dois vider ça aussi. Tu dois vider les 11 caisses, enfin les 12 caisses. Une fois que tu as fait ça, tu dois aller les mettre dans un endroit dégueulasse. Donc tu vas là où il y a tous les stocks, les palettes, etc. Et il y a une pièce où il y a toutes les poubelles compresses. Et des fois tu as du jus de poubelle qui atterrit dans ta tête ou des vagues de poubelle, c'est dégueulasse. Tu pues après, mais c'est pas grave, tu pues la caisse et tu pues les poubelles. Ça je savais pas du tout qu'une caissière faisait ça, je pensais pas du tout. Et je sais pas, c'est bizarre mais j'ai aimé faire ça, j'ai aimé avoir plein de responsabilités, j'ai aimé tout calculer dans l'heure, tout faire vite et bien. Je sais pas, je pourrais pas faire ça toute ma vie, d'avoir plein de responsabilités d'un coup et tout, genre parce que là t'es vraiment livré à toi-même, c'est pas quelqu'un qui t'appelle et qui te dit va faire ci, va faire ça. Donc du coup une fois que t'as fait tout ça, tu reviens et tu fais les antivols. Donc il y a une poubelle pour les poubelles, pour les tickets de caisse etc. Dans toutes les caisses, il y a une poubelle pour les antivols. Donc les antivols on les jette pas, on les recycle, la pique qui s'enfonce dans l'antivol et l'antivol par dessus. Ça vous les triez, en fait vous les prenez une grande poubelle, vous versez tous les antivols qu'il y a dans chaque caisse et vous allez dans une salle plus loin que celle des poubelles et là vous avez plein d'antivols différents, vous devez les trier. Du coup quand vous êtes grisé vous faites ça et ça je savais pas du tout que les caissières le faisaient. Après peut-être que suivant les hypermarchés, les intermarchés c'est pas la même chose, mais en tout cas j'ignorais vraiment que les caissières faisaient ça. Donc voilà, je vous le dis, elles font ça. Une chose que je savais pas par rapport aux caissières, je savais pas du tout qu'elles avaient des jours de repos hors week-end. Donc ça c'est débile hein, tout le monde le sait, mais moi je savais pas du tout qu'elles travaillaient des fois pas hors week-end. Intermarché là a été ouvert le dimanche parce que c'était les vacances scolaires, les vacances d'été, donc ils ouvrent le dimanche. Moi j'ai fait plusieurs dimanches, c'est vraiment très particulier, c'est un peu vide, il y a des gens vraiment bizarres, enfin ça c'est rigolo. Je pensais que les caissières elles avaient leur week-end une fois sur deux etc, mais qu'elles travaillent toute la semaine de 8h à 19h. Et en fait c'est pas du tout ça, des journées vraiment pas du tout pratiques. Vous commencez à 10h, vous finissez à 13h, vous reprenez qu'à 16h30 et vous finissez à 16h30. Tu fais quoi pendant 3 heures? Tu fais rien. Heureusement moi j'étais chez Félix et que c'était à 15 minutes à pied. Je finissais à 13h30, j'allais chez Félix, je mangeais, je me reposais, je regardais une série, revenais travailler. Enfin pour moi ça va, pour moi en tant que saisonnière et tout ça, mais en tant que caissière je trouve ça vraiment super compliqué, surtout niveau vie de famille, surtout enfin après t'as pas le choix encore une fois, enfin voilà, c'est 35 heures, tu peux pas dépasser, voilà c'est comme ça. Les coupures de 13h c'est normal parce que de 13h à 15h il n'y a pas vraiment beaucoup de clients. Commencer à 16h et finir à 19h c'est pas des horaires qui me correspondent vraiment, enfin genre je me vois pas rien faire de l'après-midi et tout ça, enfin préférer limite les journées complètes même si j'étais crevée que commencer à 16h et finir à 19h, enfin coupure comme ça milieu de journée, quand tu reviens ça te crève, t'as un coup de barre, t'es pas efficace. Je l'ai toujours été mais tu fais des erreurs à la com parce que t'arrives et puis il y a déjà des clients qui t'attendent alors que t'es même pas installé, enfin voilà c'est super stressant et super fatigant. Une chose que les caissières faisaient que je savais pas du tout, c'est les différents bons de réduction. Donc là je les connais tous par cœur. Vous savez vous recevez parfois des pubs avec des promos avec marqué découper ce bon. Ah oui j'ai appris qu'une carte de fidélité sert vraiment à quelque chose, je pensais que c'était des douilles complets mais en fait ça sert vraiment à quelque chose. Et il y a beaucoup de bons de réduction. Par exemple vous recevez un courrier, vous découpez un truc qui a marqué 50 € d'achat, vous avez 5 €. Vous devez le passer par exemple en crédit client, le code c'est 411999. Vous devez tout apprendre par cœur. Moi j'avais un petit carnet à côté avec plein de trucs parce qu'évidemment il y a des clients ils prennent des trucs qui n'ont pas de prix, du coup je les apprenais par cœur ou je les notais. C'était super compliqué. Tous les bons se passent différemment. Par exemple vous savez les petits bons que vous avez sur des nouveaux sachets moins 30, vous avez 30 centimes offerts. Ben ça c'est par exemple des bons Sogex, c'est tout ce qui est thon, DIM etc, plein de marques comme ça. Vous avez les scans coupons comme son nom l'indique, on le scanne et bien pas du tout, vous le scannez pas, vous le tapez avec un code. Tous les bons sont différents. Il y a plein de choses, par exemple les bons loto, il y a des gens pour des centres sociaux, ils sont des entreprises, ils viennent acheter 75 melons, 15 000 coca, enfin plein de trucs et ça vous devez taper un code spécifique à l'entreprise, le connaître, un porte-vue avec plein de numéros par exemple 004, après vous devez appeler un supérieur qui vient valider. Vous avez une
responsabilité énorme parce que là vous donnez des courses gratuites pour un mec. Par exemple, le mec qui vient, il dit c'est pour une entreprise, c'est la comptable qui payera à la fin du mois ou je sais pas quoi. Du coup en fait le mec, vous avez la responsabilité alors que vous travaillez ici que depuis un mois de faire partir le mec sans payer. Donc imagine vous vous trompez d'un chiffre. Il y a une fille, elle s'est trompée par exemple, elle a envoyé une facture, on va dire McDo et Quick. C'est McDo qui a acheté, elle a envoyé la facture à Quick, elle s'est fait défoncer. Les erreurs comme ça c'est pas possible. Encore une fois, je croyais qu'une caissière ça faisait juste bibi, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué. C'est un peu problématique, ça fait 20 minutes que je filme mais j'ai trop de trucs à dire. Bref, on va passer à un moment plus drôle. Oui, le dernier truc une caissière fait, et ensuite je vous parle des clients chiants, c'est qu'à la fin de la journée, à 19h30, enfin plutôt 20h, quand les clients n'arrivent pas à 19h25 avec des caddies énormes, une caissière qui est désignée comme ça par hasard. Moi je l'ai fait par exemple hier soir. Dès qu'il n'y a plus personne aux caisses, tu vas dans le magasin, tu vas devant, tu fais le tour du magasin rayon par rayon et tu vérifies s'il n'y a pas un Ibra TV qui se cache pour rester dans un Ikea en pleine nuit. Tu regardes dans tous les rayons et si tu trouves des clients, tu dis bonjour, le magasin ferme, n'hésitez pas à aller en caisse payer parce qu'on doit fermer. Je pensais pas du tout que les caissières avaient autant de responsabilités. Je trouve que c'est un métier, entre autres, où t'as pas le droit à l'erreur. Donc maintenant, je vais vous parler des clients chiants. Admettons, je commence à 9h30. Je vais partir vachement en avance, histoire d'arriver à 9h10 au magasin, dire bonjour, aller en haut, me laver les mains, mettre ma blouse, ma veste, mon polo ou des trucs comme ça. Vous allez dans le bureau, vous avez un énorme cash, donc c'est une grosse boîte qui vous sort, je vais dire le montant, mais bref, qui vous sort tant de fond de caisse. Ensuite, je la referme, je prends ma sacoche si j'arrive dans l'après-midi, parce que l'après-midi, ils mettent pas les sacoches, c'est toi qui les prends dans le couloir. Je commence à 9h, moi à 15h, je suis déjà au truc du cash pour prendre les sous, pour me prendre le temps de m'installer à ma caisse. Je déteste arriver vite, c'est pour ça que je prends de l'avance. Il est 20, je prends ma petite caisse, je vais m'installer, je choisis. Et là, quand tu rentres dans le magasin avec ta caisse et ta sacoche, tous les clients le savent. Ils te regardent, ils disent bonjour, vous ouvrez? Bonjour, vous ouvrez quelle caisse? Bonjour, vous ouvrez à quelle heure? Bonjour, est-ce qu'on peut venir? Alors je dis oui, mais non, on commence à me payer qu'à 9h30, hein, pas à 20, donc je fais pas du bénévolat et je viens pas à l'avance pour me faire stresser par tout le monde. Je dis oui, j'ouvre à 9h30, vous pouvez vous installer, mais je suis pas encore prête. Alors qu'il y a le rideau, il y a marqué caisse fermée, tout ça. Donc, quand t'arrives, évidemment, il y a tout le monde qui stresse. Tu dois, moi personnellement, je prends une petite feuille blanche de facture et j'écris mes horaires dessus. Et je vous ai parlé des bons Sogec, des bons courriers. Et en fait, moi sur cette feuille blanche, j'écris tout le nom des bons et je fais des croix à chaque fois pour les compter en fin de journée, parce qu'en fin de journée, il y a un truc super chiant à faire que je vous expliquerai peut-être plus tard, de tout recompter dans votre caisse. Et moi là, ça va plus vite si je fais ça. Du coup, moi je prends le temps de faire ça, je mets ma bouteille d'eau, mes clés de casier, j'installe tout ce qu'il faut, mon stylo pour moi et mon stylo pour les clients. Ben voilà, il faut le temps d'allumer la lumière, de t'installer, de mettre les poubelles comme tu veux. Moi, c'est mon petit rituel. Du coup, ça me stresse quand les clients ils sont là, vous ouvrez quand, nani, nanana, alors que ça n'a pas commencé et qu'ils ont juste le journal et la dépêche. Un autre type de client qui me fait chier, c'est ceux qui arrivent vraiment à l'ouverture à 8h30. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à 8h30, tout doit être prêt. Et des fois, c'est pas forcément le cas, ça peut arriver. Quand tu t'installes en caisse à 8h30, tu as la tête dans le cul et tout ça, et les clients te pressent déjà. Ils arrivent à acheter la dépêche et le pain, leur petit pain à 80 centimes et leur petite dépêche à 1,50 €. Donc ils achètent ce qu'ils veulent, enfin moi ça me dérange pas. Ils viennent se faire de la monnaie, mais je crois qu'ils se sont trompés d'endroit. Il y a un endroit très simple, vous pouvez faire de la monnaie gratuitement, c'est la banque. Ils me tendent un billet de 50 € de bon matin alors que j'ai un fond de caisse pas forcément super développé à l'heure de la journée pour me vider mes petits billets de 5 ou mes petits billets de 10 que j'ai, donc je dois leur rendre plus de 40 € alors que pour l'instant je me suis pas du tout fait de monnaie et eux ils viennent se faire de la monnaie alors que je vois qu'ils ont des billets de 10 ou des pièces de 1 plein le porte-monnaie. Ok, une personne ça va, un billet de 50, mais là si t'as 10 personnes âgées qui arrivent et qui te vident ta caisse en moins de 30 minutes, alors là t'es dans la merde. Notre type de client qui m'énerve et qui est très répandu, c'est les femmes un petit peu de cité qui viennent acheter des CD, de l'alcool avec des tickets pour des centres sociaux. Souvent il y a des gens qui ont un taux de revenu assez bas ou aucun revenu, ils sont aidés voilà, par la société, par l'État, par la mairie et tout ça, ce que je trouve très bien. Ils doivent acheter du lait pour les enfants, des couches, des fruits, des légumes, etc. Et eux ils viennent et ils veulent acheter de l'alcool, des vêtements ou des choses qui sont assez futiles dans la vie, en sachant que je pourrais
pas les encaisser, faire perdre du temps aux gens qui viennent, qui me sortent 2 bouteilles de Jack et qui me tendent leurs billets sociaux de 80 €. Je leur dis qu'il n'y a pas d'article déclencheur. Ça me fait beaucoup de peine de voir qu'il y a des mamans comme ça un petit peu défaillantes qui viennent acheter ça, qui viennent m'embêter ou m'insulter parce que je veux pas les faire passer. C'est juste les gens, ils pensent que l'argent qu'on met dans notre caisse est pour notre poche ou qu'on fait ça exprès pour les faire chier. Et du coup, combien de fois je me suis fait insulter pour ça, alors que voilà, les clients qui sont pas du tout compréhensifs, qui viennent acheter des choses alors que c'est pas le besoin. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Du coup, c'était très gênant. Donc un autre type de client que j'aime pas trop, c'est les clients qui prennent des articles sans prix et qui le savent en plus. Ils disent rien. Genre moi je fais bip bip et d'un coup je me retrouve dans la mer, je dis putain mais le prix il doit être dedans, je regarde il est pas. Il doit être dessous, je regarde, il doit être sur les côtés, je regarde, il y a rien. Donc je me regarde, je dis est-ce que j'ai déjà passé dans la journée, est-ce que je me rappelle du prix? Non. Et je dis bonjour, est-ce que vous vous rappelez du prix? Parce que à part si t'es riche, tu te rappelles du prix de tes articles même. Ils disent, ah non, j'ai même pas regardé, mais je pensais que vous connaissez le prix. Non, c'est pas mon métier. Donc certes j'ai un petit carnet, pas comme toutes les caissières, avec plein de numéros d'articles, plein de prix, etc. Mais à un moment, je suis pas Wonder Woman, je connais pas tous les prix du monde. Donc du coup, je fais chier mes collègues, j'appelle, dis est-ce que tu connais le prix? J'appelle les chefs de rayon, regardez les prix ou prenez des articles avec les prix. Donc ok, il y a un boulot qui a pas été fait ou alors l'étiquette s'est enlevée, mais c'est relou, voilà. Et en plus, qui m'engueule parce que je connais pas le prix. Alors là, c'est le culot qui vient me dire ouais, vous pourriez mettre le prix. Je suis pas chef rayon, moi, je suis caissière. Un truc qui est relou aussi à Intermarché, c'est pas les clients mais voilà, c'est la musique. C'est toujours les mêmes, c'est des sélections Intermarché, des chansons qu'ils ont forcément achetées. Il y a du Angel tout le temps, Angel ou je sais pas comment on dit. La scène là où elle dira, où ça fait ouh comme ça là. Elle est horrible, je l'entends toute la journée et en fait la musique elle est pas très forte. Du coup des fois j'entends juste ouh comme ça et c'est horrible. Et Loco Contigo de DJ Mekou, il est horrible, je l'entends toute la journée. Le soir quand je vais sur mon compte Instagram privé, je regarde que tous mes anciens amis ou tous mes amis ont ça dans leur story Instagram et c'est horrible, je déteste cette chanson, je l'entends tout le temps. Je vais dans des rayons avec mon petit truc pour remettre les articles que les clients ne veulent plus et là j'entends Loco Contigo. Un autre client que j'aime pas trop, c'est le client pas compréhensif. Tu as travaillé de 8h à 13h non-stop sans mettre ta caisse en pause parce que des fois quand il n'y a pas de client, ben tu mets ta caisse en pause et t'attends. Dès qu'il y a un client, tu refais ton code de caissière et t'encaisses. Tu travailles comme ça pendant 4 heures voire plus non-stop. Ta cadre t'appelle, bip 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 bip, allô, tu peux aller en pause et là tu dis alléluia, commence à fermer ta caisse et il y a une dame qui arrive, qui sait hein, parce que t'as mis la barrière et parce que t'as éteint ta lumière de ta caisse, qui te dit vous fermez mais j'ai que ça. Tu dis bon c'est pas grave, la vieille mamie elle vient acheter son iced tea, si vous ces petits attendent qu'elle revienne, que t'es pas sans cœur, tu peux encaisser une dame. En plus elle te sort 15 000 bonnes de réduction pour un truc qui vaut 1 € mais c'est pas grave, tu fais ton boulot, t'es gentil, tu souris, tu demandes la carte de fidélité et tout ça. Ta caisse elle est fermée et puis il y a quelqu'un qui arrive et qui dit j'ai que ça aussi. À un moment tu peux pas faire passer tout le monde et puis t'es fatigué et puis de toute façon t'as ordonné de venir en pause, tu vas en pause, enfin voilà. Du coup tu te fais démonter la gueule quand tu dis ma caisse est fermée. Ils prennent ça comme une agression envers toi, enfin envers eux. Ouais, elle me veut pas dans sa caisse, c'est une salope et tout. Combien de fois je me suis fait insulter, mais les gens ils sont pas du tout compréhensifs, pas du tout gentils. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour montrer que caissière c'est vraiment un métier super dur en fait. Franchement je sais pas comment. Et les caissières qui sont là depuis 40 ans, il y a une dame elle m'a dit oh tu as 19 ans, et bien aujourd'hui ça fait 40 ans que je suis ici, j'ai commencé à ton âge. Cette dame elle est toute belle, toute gentille et adorable, enfin déjà tout le personnel était super gentil, j'en garderai toujours un très bon souvenir. Je sais pas comment ils font pour avoir une vie à côté, pour sortir le soir, parce que moi de ces 2 mois de vacances j'ai rien branlé, j'ai vu une seule fois mon pote Mathéo, j'ai rien foutu des vacances, j'étais crevée tout le temps. Certes je donne le meilleur de moi-même, peut-être que tout le monde ne le fait pas. Je sais pas comment à cet âge là, avec des enfants à 40 ans et à faire ce métier depuis des années, comment elles arrivent à être en si bonne santé. Enfin, elles ont tout un problème au poignet mais bref, comment elles font pour être en forme. Moi je sais que je pourrais pas ce métier toute ma vie, je suis trop faible pour ça et je sais pas comment elles font, enfin je trouve ça super admirable. Autre type de client que j'aime pas forcément, c'est les clients qui s'installent, ils ont un caddie énorme. Je fais bip bip et à un moment il dit oh j'ai oublié ça, est-ce que je peux aller le chercher? Donc t'es pas une connasse, tu dis oui. Alors, une matinée de 8h à 14h, tous les clients, genre je mens pas, tous les clients à chaque fois ils oubliaient quelque chose, ou leur carte dans le truc de carte, donc je suis obligée de courir à l'accueil, le donner pour que ça se signale qu'il y a une carte perdue. Ils oubliaient un article et ils devaient aller chercher, donc moi ça me retardait dans mon travail. Ça arrive, mais là pendant toute une matinée j'ai dégoupillé, j'en pouvais plus. Donc une dame qui dit oh, j'ai oublié ça, je peux y aller, donc c'est pas grave, t'as plein d'articles à passer, elle peut y aller pendant que tu les encaisses, c'est pas un problème. Et la dame qui
qui revient pas ou qui revient 15 minutes après, mais que tu peux pas passer à quelqu'un d'autre. Genre c'est possible de mettre un ticket en attente, de mettre des articles sur le côté, il y a un ticket qui sort, tu le gardes et dès que là tu peux encaisser quelqu'un d'autre qui part et dès que la dame elle revient, tu peux scanner le ticket, ça remet tous tes articles et là tu scannes le dernier et tu la fais payer. Ça je l'ai souvent fait parce que les gens ils se grouillaient pas le cul. Quand la dame elle a un caddie entier et que tu peux plus encaisser tellement il y a de choses dans l'autre côté de la caisse, et bien là tu es obligé d'attendre et les gens ils gueulent ou ils t'engueulent, vous pouvez pas me faire passer ou j'ai que ça et tout, enfin là c'est horrible. Donc deux types de clients que j'aime pas du tout, c'est les clients en semaine qui viennent, qui rentrent à 19h 15, 20 dans le magasin alors que ça ferme à 30, ok, tu sors du boulot, t'as pas eu le temps de faire les courses, c'est normal, c'est pour ça que c'est ouvert si tard, tu fais les courses, c'est normal. Mais qui arrive à 19h30 alors que ça ferme à 30 à ma caisse, mais que tu peux pas les foutre dehors, et qui viennent avec un caddie énorme à la fermeture, ça c'est vraiment la provocation. Comme ceux qui viennent le dimanche alors que t'as toute la semaine pour faire les courses, qui viennent faire les courses du mois le dimanche et à la fermeture. Les gens, il faut tout leur servir sur un plateau. C'est comme les gens qui viennent à ma caisse, ils ont plein de poches, de sacs isothermes et je dois les vider. Déjà ça m'énerve, donc je l'ouvre, je le vide devant eux, je les scanne. Et en plus ils me reprochent, oui vous pourrez les ranger, vous aurez pu les trier. C'est pas mon boulot, je suis pas payée plus cher, ça me saoule de faire ça, surtout que vos sacs isothermes ils sont dégueulasses, ça pue dedans, je me mets les mains toutes sales et votre sac isotherme je suis sûre il a appartenu à votre grand-mère. Les gens aussi qui puent, qui arrivent à midi alors que c'est le début de la journée en puant et tout ça, fait horrible. Après ok il y a des gens qui travaillent, mais des femmes qui sont maquillées, qui ont des talons et qui puent la transpi, je suis désolée, à un moment je préfère arriver au boulot démaquillée et lavée que me lever en retard, me mettre du mascara, du rouge à lèvres et puis pas mettre de laver le matin. Enfin à un moment l'hygiène, réfléchissez. Là j'en parle avec humour, c'est un métier quand même assez physique, avec beaucoup de responsabilités comme on pourrait peut-être pas le penser. C'est pour ça que la première partie de la vidéo je vous ai dit des choses qu'une caissière faisait que vous savez peut-être pas, et encore je vous ai pas tout dit. Si il y a des caissières qui me regardent ou des saisonnières qui font ce métier, mais courage à vous, vous avez vraiment une persévérance de ouf. Courage à toutes les caissières, tous les gens qui travaillent comme ça en libre service ou avec des gens qui sont pas forcément très gentils, et ça y joue beaucoup. Un bonjour, un merci, un sourire, ça donne du peps énorme, vous vous rendez pas compte, et ça m'a permis de connaître beaucoup de choses de la façon de gérer un magasin. Moi qui est très sociable, ça a été facile de parler avec les gens. Fois ça a été difficile avec des gens qui sont pas du tout compréhensifs. Le personnel était très sympa, mon entretien d'embauche s'est très bien passé. Voilà, ces 2 mois en travaillant chez eux m'ont permis de découvrir beaucoup de choses, par exemple beaucoup de variétés de tomates, de salades, de fruits différents. Ça m'a permis de découvrir beaucoup d'articles, beaucoup d'objets que je connaissais même pas, de façon de travailler, comment rentrer en bonne réduction, les côtés cachés des supermarchés, comment ça s'organise, etc. Enfin j'ai trouvé ça très instructif, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé travailler chez eux même si c'était très fatigant. En tout cas n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'ai préféré vous faire une vidéo, moi vous la construire et vous parler de ce que j'avais envie de vous parler. Mais évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en DM, j'y répondrai. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très fort et je vous retrouve mercredi à 16h pour une prochaine vidéo. Bye.